Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'utilisation de Safari sur un iPhone sous iOS 9. Voyons tout d'abord la connexion de l'iPhone à Internet. L'iPhone est relié à Internet par l'intermédiaire d'une liaison cellulaire. Ça nécessite une carte SIM avec un abonnement spécial auprès d'un fournisseur d'accès Internet ou depuis une liaison Wi-Fi, généralement via une box, un relais Wi-Fi, dit aussi hotspot, public ou privé. Voici les réglages au niveau des données cellulaires. Et voici maintenant les réglages pour la liaison Wi-Fi. Donc c'est une liaison qui peut se faire par le numéricable à partir d'une box à la maison. Safari est le navigateur standard d'Apple qui fonctionne sur iPhone, iPad et Mac. Pour lancer Safari, touchez son icône qui est actuellement dans le dock de l'iPhone. Maintenant, je vous propose d'aller suivre un lien. On ira ensuite lire un livre et le stocker dans eBooks. Nous voilà donc sur une page Internet. Bon, je fais un zoom avec les deux doigts, le zoom bien connu, et je vais suivre le lien, l'informatique sur Mac, PC, iPad et Surface RT. Et voici donc les différents liens avec différents articles. Je vais aller maintenant me relier sur le livre à la découverte de Word 2016 pour Mac. Donc la page contient plusieurs articles pour renvoyer sur des livres en format PDF. Donc là j'ai touché le lien et ensuite je vais aller ouvrir la page. Voilà, le livre en format PDF s'ouvre et s'affiche. Je vais le parcourir un peu rapidement. En touchant en haut de la feuille, on voit ouvrir dans eBooks. Donc je touche ouvrir dans eBooks et mon livre est transféré dans l'application eBooks de l'iPhone. Donc là, je peux parcourir un peu les différentes pages et éventuellement, après, j'irai stocker le livre dans une collection. Là, pour l'instant, le livre est sur les étagères dans la collection Tous. Voyons maintenant comment envoyer un lien par courrier électronique, c'est-à-dire, dans le cas présent, par l'application Mail. Vous touchez en bas l'outil Partager et ensuite, vous allez choisir l'application que vous allez utiliser pour envoyer ce lien. Donc là, ici, j'ai touché Envoyer par email et ensuite, je vais compléter le message par l'adresse du destinataire, éventuellement un message complémentaire et ensuite, je vais toucher Envoyer. Vous avez vu un site intéressant, mais vous n'avez pas le temps de le consulter. À ce moment-là, vous pouvez le stocker dans la liste de lecture pour pouvoir les relire ultérieurement cet article. Touchez l'outil Partager et ensuite touchez l'outil Ajouter à la liste de lecture qui est représentée ici par une paire de lunettes. Vous pourrez revisiter le site ultérieurement en touchant l'outil Signer et l'outil Liste de lecture et ensuite aller choisir dans les listes de lecture qui ont été sauvegardées, aller toucher l'article qui correspond au site qui vous intéresse. Voilà, donc là ici, j'ai été retouché la page que j'ai été sauvegardée tout à l'heure. Comment mémoriser les sites que vous utilisez suivants? En utilisant les signés, ce que nous allons voir dans un instant. Je suis maintenant sur mon site internet. Je vais aller ensuite suivre un lien et ce lien, je vais le mémoriser dans les signés. Donc je touche le lien, donc je suis sur la page de mon site
Internet. Et pour partager ce lien, je touche l'outil Partager et ensuite je vais toucher l'outil Ajouter un signet. Il restera maintenant à sauvegarder ce signet. Donc là, je vais toucher Favoris pour aller le ranger dans un dossier qui est dédié pour mes sites. Donc je vais toucher ensuite l'outil, le dossier mes sites. Je vais aller réduire la taille du titre, qui est un peu long, et je vais l'appeler tout simplement site free. Et quand ce sera terminé, je vais toucher enregistrer. Donc actuellement, le site a été enregistré dans les favoris et dans le dossier mes sites. Voilà, je vais retoucher maintenant mes sites et on voit les différents sites que j'ai enregistrés. Voilà, tout en bas, vous avez le site qui s'appelle site free, qui correspond au signet de ce site internet. Mais en regardant de plus près les signets, je m'aperçois que j'ai déjà enregistré ce site. Donc je vais toucher modifier et ensuite je balaye pour aller supprimer ce lien qui est inutile. Là maintenant je vais aller dans un autre site, iOS 9. Je vais accéder à ce site et je vais aller le mémoriser dans mes signets. Voici donc une petite visite du site qui est consacré à iOS 9. Donc on y voit un certain nombre de livres qui sont en format PDF. On a aussi un accès au dossier public du OneDrive de communauté numérique. Donc là maintenant, je vais procéder à l'enregistrement en touchant l'outil Partager et ensuite ajouter un signet. Donc là, le titre du site est déjà court, je ne vais pas le raccourcir. Je vais aller l'enregistrer dans les favoris, dans le dossier iPad et iOS du dossier Mes sites. Je vais maintenant aller revisiter les signets en touchant l'outil signet et je retourne dans le dossier iPad et iOS du dossier Mes sites. Donc je vais modifier maintenant l'ordre des signets. Donc je touche modifier. Ensuite je vais toucher les trois lignes là, à droite et je vais déplacer iOS 9 pour le mettre en tête de mon dossier iPad et iOS du dossier Mes sites. Revoyons maintenant un autre moyen de stocker des signets dans les favoris. Je suis maintenant sur le site de FreeMobile, je vais toucher l'outil Partager et ensuite Ajouter aux favoris. Donc là, je vais modifier légèrement le nom du site. Au lieu de Bienvenue chez Free, je vais rajouter mobile. Donc j'aurai Bienvenue chez FreeMobile. Et ensuite maintenant, le site est ajouté aux favoris. Je m'aperçois qu'il y a déjà un signet Free dans mes favoris. Je vais le supprimer. Donc pour le supprimer, je touche Modifier, ensuite le sens interdit et ensuite supprimer. Le site Free a disparu des signets. Maintenant, je vais modifier un signet et le déplacer dans un dossier. Je touche la flèche qui est à droite dans Favoris et me voilà maintenant dans les signets favoris avec les différents dossiers. Donc maintenant, je vais aller modifier le nom du site Bienvenue chez Free Mobile et je vais l'appeler Free Mobile tout simplement. Donc j'ai modifié et donc là je vais me déplacer dans le nom et je vais en arrière, suppression de caractères et je garde donc Free Mobile
et ensuite je clique sur terminer. Maintenant, je vais aller toucher les 3 lignes qui sont à droite de Free Mobile. Je reste appuyé sur ces 3 lignes et je vais déplacer mon site ici. Je vais le mettre par ordre alphabétique et je vais le mettre derrière Conum et avant Google. Et ensuite, quand c'est terminé, je touche OK. Découvrons maintenant les réglages à effectuer sur l'iPhone pour Safari, pour la synchronisation en particulier avec iCloud. Nous voilà maintenant dans les réglages de l'iPhone. Donc là, je vais me déplacer et pour aller sur iCloud. Donc je touche iCloud et je veux faire la synchronisation destinée Safari. Donc il faut mettre le commutateur Safari sur le vert. Le commutateur était déjà positionné pour faire la synchronisation. Maintenant, allons voir quelques autres réglages pour Safari. Donc là, je vais me déplacer dans les réglages et on va voir en particulier maintenant le choix du moteur de recherche. Donc on va aller toucher Safari. Ensuite, dans moteur de recherche, donc là c'est Google qui est actuellement positionné, donc on peut le changer. Ensuite on a quelques autres réglages qui ont été positionnés pour la recherche et la suggestion de sites quand on fait des recherches dans Safari. Donc là dans les favoris, on voit les différents signés qui ont été enregistrés ainsi que les différents dossiers. Vous pouvez aussi bloquer les pop-up si cela vous semble nécessaire. Et ensuite, au niveau des autres réglages pour les cookies, vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser les positionner aussi le commutateur sur alerte si site frauduleux. Au niveau des données de site, vous pouvez aller voir en particulier tout ce qui est enregistrement pour les cookies, soit supprimer toutes les données de site, soit les supprimer comme je fais ici actuellement pour quelques sites seulement. Là ici je vais supprimer les cookies pour 01.net. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.